Puis, désolé. Ok. J'ai vu que quelques personnes se connecter. Ok. Tant que les gens se connectent. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, moi, c'est Dassise. Je suis camerounaise, je vis en Chine. Et alors, comme prévu, on va parler aujourd'hui de la peur. J'ai posté la vidéo, j'ai posté le message en semaine pour vous préparer au live que j'allais faire aujourd'hui à 17h heure du Cameroun. Alors aujourd'hui, on va parler de la peur et on va apprendre comment transformer la peur en opportunité pour réussir. Alors j'ai posé la question à certaines personnes de me dire comment est-ce dans quel domaine est-ce qu'ils ressentent souvent le sentiment de peur et comment est-ce que cette peur se manifeste souvent. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message en me disant trois peurs qu'elle affronte généralement. En fait, elle a parlé de la peur d'échouer, la peur de se tromper et la peur de que dira-t-on. Alors, je vais commencer. Je veux déjà dire merci à Emma qui a envoyé le message. Merci pour ton message. On va commencer par la peur d'échouer. Je vais d'abord commencer par vous dire que je parle de la peur. Pourquoi? Je parle de la peur aujourd'hui parce que j'ai constaté que beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce que je travaille beaucoup plus avec les jeunes, parce que vous savez, nous sommes la pépinière en fait, nous sommes la semence. Nous sommes cette génération-là qui a besoin d'être transformée. Alors, je parle de la peur aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes à savoir comment gérer cette peur, vaincre cette peur et la transformer en opportunité pour réussir. Je parle aussi de la peur parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'osent plus faire des choses qu'ils aiment. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'osent plus affronter les challenges et ils donnent la raison comme ils donnent pour raison la peur, disant voilà, j'ai peur de ne pas faire telle chose, j'ai peur d'échouer. Alors, Emma qui a envoyé son message, je te dis déjà merci encore. Et on va commencer par la peur, parce que la peur d'échouer. Parce que moi-même, je suis passée par là. C'est vrai que la peur ne nous quitte jamais et ne nous quittera jamais. La peur ne nous quittera jamais. Je suis passée par là, moi-même j'étais mais alors une grosse peureuse. Je passais tout le temps à éviter des choses que je pouvais faire qui allaient m'aider à réussir, juste parce que j'avais peur. Alors je viens aujourd'hui vous parler de la peur comme étant
un catalyseur pour votre réussite. Je vais commencer par la peur d'échouer, qui est le premier point. La peur d'échouer. Par rapport à la peur d'échouer, c'est que l'échec déjà n'existe pas. L'échec n'existe pas, si je peux me répéter. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. Il n'y a que des résultats, en fait. Il n'y a pas d'échec. Alors, si vous avez décidé de faire quelque chose et que, si vous êtes donné un objectif et que à la fin de votre travail, vous avez obtenu un résultat différent de celui que vous attendiez, vous n'avez pas échoué, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas échoué. Vous avez juste eu une expérience. Vous obtenez juste un résultat. C'est ce résultat-là qui vous permet de savoir comment vous allez gérer votre façon d'approcher la situation la prochaine fois. En fait, vous n'avez pas échoué. Je ne peux pas parler d'échec en ce moment-là. C'est vrai que à l'époque, moi-même, je pensais que si je ne réussis pas, par exemple, à faire telle ou telle chose, j'ai échoué, je suis un échec. Non, j'ai juste eu une expérience, j'ai juste eu un résultat. Alors, ce qu'on doit savoir aussi de la peur de l'échec, c'est que on réalise quelque chose et qu'on n'obtient pas le résultat qu'on a eu, on doit se demander qu'est-ce qu'on a appris du résultat qu'on a obtenu. Parce que si tu détermines le résultat que tu as, si tu détermines ce que tu as appris, quelle est la leçon que tu tires du résultat que tu as obtenu, que tu considères entre guillemets comme échec? Si tu décides de tirer Salut Sophie Eskendre, comment tu vas? Contente de t'avoir là. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de la peur. Donc, j'étais en train de dire que qu'est-ce que tu apprends du résultat que tu as obtenu? Parce que, comme je disais, il n'y a pas d'échec, il n'y a que d'expérience et de résultats. Si tu parviens à déterminer le résultat, si tu parviens à déterminer la leçon que tu peux tirer du résultat que tu as obtenu, alors tu passes à un autre niveau, tu grandis. Et c'est en fonction de cela que tu deviens une meilleure personne. Ce qui m'amène à la troisième chose qu'on doit savoir par rapport à la peur de l'échec, c'est que quelle est la personne que tu deviens après ce que tu appelles échec entre guillemets? Parce que pour moi, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. Quelle est la personne que tu es devenue? Je vais prendre l'exemple sur moi. Il y a plusieurs choses que j'ai lancées. Il y a des entreprises que je suis en train de lancer en ce moment. Il y a plusieurs choses que je suis en train de faire. Les entreprises que je suis en train de lancer en ce moment, avant de commencer à lancer mes entreprises, avant de penser même à les matérialiser, j'avais cette peur. Et j'ai lancé ma première entreprise. J'ai commencé dans les vêtements au début. Et ça n'a vraiment pas marché comme je voulais. Je n'ai pas obtenu le résultat que je voulais. Mais je ne considère pas ça comme un échec, en fait. Ce n'est pas un échec. J'ai juste eu une expérience qui m'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, qui m'a permis de comprendre que dans ce domaine-là, il y a tel ou tel aspect que je dois prendre en considération pour obtenir le résultat que je veux vraiment. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'échec. Donc, la peur qui t'empêche d'avancer parce que tu dis que tu as peur d'échouer, vas-y, moi je t'encourage à te lancer. Lance-toi dans quelque chose. Si tu n'obtiens pas le résultat que tu as eu, ce n'est pas grave. Tire de cette expérience-là une leçon et deviens une meilleure version de toi-même. Détecte comment est-ce que tu peux faire pour transformer, pour améliorer ta façon d'approcher cette situation-là la prochaine fois. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez peur, vous devez aider votre cerveau à associer le plaisir à l'échec. C'est-à-dire que lorsque l'échec devient une fierté, alors cette fierté-là devient une victoire et cette victoire-là devient un plaisir. Je m'explique. Si vous permettez à votre cerveau de comprendre que
je n'ai pas échoué. J'ai juste eu une expérience qui m'a donné un résultat différent. Ça fait grandir en vous ce sentiment de fierté-là. Et ce sentiment de fierté-là, au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à transformer en vous. En fait, ce que vous considérez comme échec, vous les transformez en victoire. Et c'est ce qui vous donne le plaisir de recommencer une nouvelle chose une prochaine fois, même si vous échouez. Donc, et vous ne pouvez pas réussir sans avoir échoué. Si aujourd'hui je me place devant, si je suis devant vous aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que j'ai eu à essayer certaines choses qui n'ont pas marché et je n'ai pas baissé les bras. Si par exemple vous jouez au basket et que si vous voulez jouer au basket et que vous n'essayez même pas de prendre la balle et d'essayer de jeter cette balle dans le panier, vous n'allez jamais savoir comment est-ce que quelles sont les règles du basket en fait. Il faut que vous échouez, la balle n'entre pas dans le panier plusieurs fois pour que vous sachiez exactement comment vous allez vous positionner pour bien lancer la balle et pour que cette balle entre dans le panier en fait. C'est ça. Et j'ai eu à interroger plusieurs personnes qui ont eu à réussir dans certains domaines. Je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous avez fait pour réussir dans tel domaine? Ces personnes m'ont dit, voilà, nous sommes passés par des périodes très difficiles. Nous avons échoué à un certain niveau. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, bon voilà, à un moment, je voulais lancer telle chose, je n'avais pas d'argent, les gens se moquaient de moi. J'ai échoué, j'ai refait, j'ai échoué plusieurs fois. Et cette personne est à un très grand niveau aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire quelque chose, n'ayez pas peur d'échouer. La deuxième question qu'on m'a aussi posée, que quelqu'un m'a posée, c'était la peur de se tromper. La peur de se tromper, c'est vrai que parfois, quand on veut faire quelque chose, ou cette peur-là, que bon, voilà, et si ça ne marche pas. J'ai une amie qui m'a appelée dernièrement pour, en fait, elle a eu une offre d'emploi et elle voulait avoir mon avis sur ce job-là. En fait, elle avait peur de se déplacer parce que l'emploi qu'on lui proposait n'était pas dans sa ville. Elle avait peur de se déplacer. Elle avait peur de faire le mauvais choix. Elle avait peur de se tromper, en fait. Et alors, elle m'appelait pour me demander mon avis. Et en fait, elle voulait qu'on en parle pour avoir un peu plus de boost et tout. Et je lui ai dit, bon, voilà. Quelle est la balance qui pèse le plus entre ne pas partir et partir? Objectif, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis elle m'a dit, voilà, elle veut un travail, elle a besoin de travailler, elle veut un peu d'argent et tout. Je lui ai dit, bon, voilà, moi, je ne peux pas te demander de ne pas partir. Parce que le plus important n'est pas de rester chez toi. Parce que si tu restes chez toi, tu n'auras pas appris quelque chose. Tu vas savoir que, bon, voilà, j'ai eu une offre d'emploi, je ne suis pas partie, mais qu'est-ce que tu auras appris? Peut-être tu peux avoir du regret après, et c'est la pire chose qu'on peut avoir. Le fait de ne pas essayer quelque chose. Tu n'as pas essayé et après tu te plains. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Lève-toi, vas-y et apprends. C'est-à-dire que essaye de voir comment ça se passe. Et puis, au fur et à mesure qu'on causait, on a bien échangé. Et puis, pendant qu'on causait, elle était en train d'apprêter ses valises. C'est vrai que elle a voyagé et elle est arrivée dans cette ville et les choses n'ont pas, elle a travaillé pendant peut-être 1 ou 2 semaines, je crois, et les choses à un moment n'ont pas marché, n'ont pas fonctionné comme elle voulait et elle a dû rentrer. Elle est rentrée et elle était fière d'elle parce que je lui ai dit, voilà, tu as quand même essayé, tu vois, tu as quand même essayé. Déjà, tu sais que si prochainement tu as une autre offre d'emploi, tu sauras sur quel pied danser. Tu sauras comment causer avec ton employeur avant de te déplacer. Voilà, là, c'est-à-dire qu'elle a su surmonter cette peur de se tromper. Là, ensemble, on a pu surmonter cette peur de se tromper et elle a pu aller. Vous voyez? Et je vais prendre l'exemple sur moi. Quand j'ai eu l'opportunité d'aller en Chine, vu que je suis en Chine, pour ceux qui me connaissent, je suis en Chine présentement. Quand j'ai eu l'opportunité d'aller continuer mes études en Chine, j'avais peur. J'avais peur de me tromper déjà de pays parce que j'avais des options. J'avais l'option d'aller soit en Allemagne, j'avais aussi l'option d'aller en Belgique et j'avais cette troisième option-là d'aller en Chine. Et je me suis dit, voilà, il y a plus de 50 ans, le Cameroun apportait des aides à la Chine. Comment est-ce que je vais aller en Chine? Et puis là, je me disais, bon voilà, comme on se dit toujours, la Chine c'est un pays pauvre et tout.
Je voulais me décourager. Je disais, bon, je suis pas en train de me tromper en allant en Chine. Mais je vais vous dire que les choses que j'apprends des Chinois, les choses que j'apprends de la Chine, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que si j'avais été dans un autre pays, j'aurais appris toutes ces choses-là. J'apprends énormément en Chine. Et c'est une grande expérience, c'est une grande expérience que je vis en Chine. C'est quelque chose de juste magnifique parce que les Chinois sont des personnes merveilleuses. Sophia dit quoi? Il existe par contre des gens qui n'ont jamais vraiment fait face à l'échec. Du coup, ils vivent dans la peur permanente de la première fois. Qu'est-ce que tu diras de cela? Alors, Sophia, moi, je vais te dire que si, par exemple, tu n'as jamais fait face à l'échec, je ne vais pas dire que ce n'est pas normal, mais pour réussir, tu vois, moi, je pense que pour réussir, parfois, il faut échouer. Il faut échouer. C'est dans l'échec que tu comprends l'importance de la réussite. Tu vois, comme j'ai pris l'exemple du joueur, c'est-à-dire que si tu ne tombes pas plusieurs fois, tu ne comprendras pas, c'est-à-dire que l'essence, l'importance de l'échec. Tu vois, le joueur de basket, si il décide de jouer au basket, par exemple, en fait, quelqu'un a besoin, si il a cette envie-là d'apprendre à jouer au basket, pour qu'il sache jouer au basket, il doit, c'est-à-dire que essayer de lancer la balle plusieurs fois, que ça tombe de l'autre côté plusieurs fois avant de maîtriser à quelle position est-ce qu'il doit être pour pouvoir lancer la balle dans le panier. Regardez Michael Jordan. Il a échoué combien de fois? On l'a chassé dans les équipes combien de fois avant qu'il ne soit cette personne qu'il est aujourd'hui. L'échec est nécessaire pour la réussite. Je ne connais pas. Si vous essayez de... Sophia, tu peux essayer aussi de regarder même les histoires des grandes personnes. Celui qui a McDonald's, cette personne-là qui a Disney Channel, Disney, je crois que c'est Disney Channel, ces grandes personnalités, même Steve Jobs, toutes ces personnes-là, même Jim Rohn, toutes ces grandes personnalités qu'on écoute aujourd'hui, même Tony Robbins, ce sont des personnes qui ont échoué, qui ont passé des moments de sécheresse et qui aujourd'hui sont des leaders qu'on admire énormément. Parce que à travers ces moments d'échec, à travers ces moments de sécheresse-là, elles ont appris quelque chose. C'est dans l'échec que tu te transformes. C'est dans l'échec que tu apprends à être la meilleure version de toi-même. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il y a Jojo Mac qui dit, plus tu échoues à cette peur de recommencer, parce que tu te poses toujours la question, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Ça, c'est mon problème. Hein? Plus tu échoues dans la... Jojo Mac, est-ce que plus tu échoues dans la vie, plus tu as peur de... Ah, non, en fait, moi, je pense que plus, c'est justement un problème de mentalité. En fait, moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un problème de mentalité. Si tu mets dans ta tête que la peur, l'échec, en fait, si tu mets dans ta tête que l'échec l'échec, ce n'est pas la fin du monde, en fait. Tu vois, que l'échec n'est pas mauvais en soi. Si tu mets dans ta tête que l'échec n'est pas mauvais en soi, alors tu passes à un autre niveau. Si tu mets dans ta tête que l'échec, c'est cette chose-là qui me permet de savoir que je dois bien affûter mon âme pour me préparer à la prochaine fois. Je vais un peu prendre l'exemple de... même au Cameroun, ce qui se passe au Cameroun en ce moment, avec les Boko Haram et tout. Avant que les Boko Haram arrivent, ils se sont préparés. S'ils arrivent, qu'on est en train de tuer leurs gens, ils vont aller préparer davantage, c'est-à-dire qu'ils vont aller préparer des armes plus dangereuses que celles qu'elles avaient à préparer, tu vois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu échoues, tu dois mettre dans ta tête que
pour pour le prochain essai, je dois être mieux préparée. Je dois être mieux armée pour affronter cette expérience-là. Et en affrontant cette nouvelle expérience, même si c'est la 10e fois, tu sais que au fur et à mesure que je fais cela, je deviens une meilleure version de moi-même. J'affronte l'obstacle, j'affronte le challenge. C'est à partir de ça que tu grandis. L'échec que tu considères comme échec, là, ce n'est pas un échec. C'est juste une expérience qui te permet de passer à l'étape supérieure, qui te permet de transformer la personne que tu es. Alors moi, je pense que, comme je disais, c'est un problème de mental. Si tu gardes dans ta tête que, en fait, ce n'est pas l'échec, tu ne vas pas considérer ça comme échec, ça ne va pas te faire mal. Ce sera, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera une fierté pour toi d'avoir appris quelque chose. Et je dis toujours qu'il faut savoir tirer le bon côté, c'est-à-dire qu'il faut savoir tirer le positif de chacune de vos expériences, de ce que vous considérez entre guillemets comme échec. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, et Sophia aussi, si j'ai répondu à ta question, si tu peux me dire là, j'essaierai de voir si je peux améliorer l'explication. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, je vais passer au 3e point. Avant de passer au 3e point, il y a ce que j'appelle l'enfant qui est en nous. Vous savez, l'enfant qui est en nous, si vous observez les enfants, c'est quand tu demandes à un enfant de ne pas faire quelque chose qu'il fait. Quand tu demandes à un enfant, ne va pas dehors, c'est là où il décide d'aller dehors. C'est là où, c'est-à-dire que cette envie d'aller dehors là monte en lui et il veut aller dehors. Quand tu dis à un enfant, si par exemple je vous demande maintenant, là, faites cette expérience, je te demande maintenant, ne pense pas à un chien, mais tu vas penser à un chien parce que ton cerveau ne comprend pas la négation. Ton cerveau ne comprend pas ce qui est négatif. Ton cerveau comprend chien. Et puis, du coup, tu penses à un chien. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons apprendre à cultiver l'enfant qui est en nous. Jojo m'a dit, là, il faut avoir un moral vraiment haut pour pouvoir recommencer à chaque fois. Oui, ben, tu dois avoir, et ça s'apprend. Ça s'apprend, Jojo Mac, je t'assure que ça s'apprend. Et je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai essayé de travailler. Il y a une personne qui m'a contacté par rapport à mes postes que je... Il y a une personne qui m'a contacté me disant comment est-ce que je fais pour, pour garder toujours cette énergie positive-là. Comment est-ce que je fais pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est un problème de mental. Il faut vraiment... Et c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'étais pas j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, il y a 1 an. Je ne suis pas la personne que j'étais il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Ça s'apprend. Quand tu décides de passer à une étape supérieure dans ta vie, il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler. Et ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Ce sont des choses qui se travaillent. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ce n'est pas pour rien que on fait 1 an pour composer, par exemple, le bac à la fin de l'année. C'est parce que ça demande de la préparation. Et comme je dis souvent, la préparation, la chance, ce que les gens appellent la chance. Pour moi, la chance n'existe pas. Il n'y a que la préparation à la rencontre des opportunités. Aujourd'hui, je me retrouve en train de faire des partenariats avec beaucoup de personnes. Je me retrouve en train de faire des partenariats avec certaines personnes dont je n'avais jamais imaginé. Je me retrouve en train d'être en contact avec plusieurs personnes aujourd'hui parce que je me suis préparée. Et ce n'est pas fini, je ne suis qu'au début, c'est-à-dire que je n'ai même encore rien fait. Je n'ai encore rien fait par rapport à ce que je veux faire, par rapport à où je veux arriver. Je n'ai encore rien fait. Cliff Darlin dit, je vais enregistrer et écouter plus tard et des coupures tout le temps, la connexion dérange. Ok, Cliff Darlin, il n'y a pas de souci, tu pourras écouter, ce sera enregistré, tu pourras écouter plus tard sans souci. Déjà, merci d'être là.
ce que je disais, c'est qu'il n'y a que la préparation à la rencontre des opportunités. Si tu prends le temps de te préparer, c'est-à-dire que tu attires vers toi toutes les énergies qui sont en accord avec ce que tu veux. Et quand le moment de la réalisation va arriver, je vous assure que qu'il pleuve, qu'il neige, tu as ce que tu veux. Je vous assure, tu as ce que tu veux. Parce que j'ai constaté aujourd'hui que les jeunes n'aiment plus rêver. Les jeunes n'aiment plus travailler. En fait, les jeunes rêvent en couleur. Oui, c'est la triste réalité. Les jeunes rêvent en couleur. Les jeunes rêvent dans ce sens que ils attendent que le gouvernement fasse ceci pour eux. Ils attendent que Paul Biya vienne leur donner le travail. Ils sont couchés là devant Novella TV pendant 2 heures. Ils connaissent tous les noms des acteurs qui passent dès qu'un nouveau film passe, dès qu'une nouvelle série est dehors là, ils sont déjà au courant, ils connaissent même déjà, c'est-à-dire qu'ils prédisent même déjà la scène, tu vois. Et pourtant, pendant que d'autres personnes passent des nuits blanches à bosser, à travailler, à faire, c'est-à-dire à se former. Et ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont accuser les autres demain en disant, bon voilà, comme c'est le thème au Cameroun maintenant, dès qu'un jeune a un peu d'argent, dès qu'un jeune réussit un peu, on dit qu'il a trompé. Ce qui m'amène à l'étape, à la troisième chose, à la troisième question que quelqu'un m'a posée en me disant, elle a peur de faire quelque chose, elle a peur de ce que les gens... Je vais vous dire que si j'avais peur de ce que les gens allaient dire, je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de vous donner cet enseignement sur la peur. Je ne serais pas devant vous en ce moment en train de vous parler de la peur. Sachez que les gens vont toujours dire, ont toujours à dire. Et les gens, la majeure partie du temps, les gens n'aiment pas voir les autres évoluer. Du moment où tu sors un peu de la foule, c'est-à-dire que du moment où tu te décales juste un peu, c'est-à-dire que tu fais juste le jeu de la tête comme ça pour sortir un peu, respirer de l'air nouveau. Non, c'est-à-dire qu'on commence déjà à te détester. On va dire des choses sur toi. Alors, si tu as un objectif, si tu as un rêve qui brûle en toi, sache que tu dois fermer tes oreilles à ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas là ton problème. Tu as quelque chose que tu veux réaliser dans ta vie. Et le plus important, c'est ce rêve que tu veux réaliser. Tu te donnes les moyens de réaliser ton rêve. Parce que les gens auront toujours à dire. Les gens auront toujours à dire. Je me rappelle, j'ai commencé à monter mes petits business quand j'étais au Cameroun. C'est-à-dire que les grands frères et les grandes sœurs qui envoyaient des choses de l'Europe, je prenais pour vendre à l'école et tout. Mais il fallait entendre ce que mes camarades me disaient. Tu vends, pourquoi tu prends ça pour vendre? Ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas votre vision. Les gens ne comprennent pas votre rêve. Les gens ne comprennent pas où vous voulez aller. En fait, c'est ça. Paulin dit... Comment se préparer quand on part de rien dans l'environnement difficile que connaissent nos frères en Afrique? Merci Paulin pour ta question. Tu dis comment se préparer lorsqu'on part de rien, n'est-ce pas, dans l'environnement difficile que connaissent nos frères en Afrique. Ce que je vais dire par rapport à cette question, c'est une question très très intéressante parce que il y a des jeunes qui réussissent. Il n'y a pas d'envie. C'est vrai que l'environnement est un peu difficile au Cameroun, mais si tu es travailleur, je t'assure que tu t'en sors. J'ai un ami qui est non-voyant. C'est-à-dire qu'il m'impressionne. J'admire tellement ce garçon. Il fait des choses aujourd'hui. Tu te demandes, mais est-ce que ce gars ne voit pas? Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur c'est-à-dire que le fait d'être non-voyant et de pouvoir réussir. Et aujourd'hui, il n'a pas besoin que quelqu'un lui donne de l'argent pour payer son taxi, pour aller faire ses business, pour aller... Je vous dis, il est non-voyant. Si je peux me répéter, il est non-voyant.
mais il fait des choses que quelqu'un qui a un cerveau, deux mains, deux yeux, deux pieds bien solides là sur la terre ne parvient pas à faire. Et cette même personne est placée, est assise devant Novella TV tous les jours. Cette personne connaît les noms des acteurs dans tous les films, dans toutes les séries. Mais vous allez me dire que l'environnement est difficile pour cette personne. C'est parce que cette personne est paresseuse. C'est la paresse. C'est la paresse pour l'un. Merci pour ta question. C'est la paresse. Les jeunes aujourd'hui n'aiment pas travailler. Et ce que un jeune m'a dit dernièrement que il faut que j'arrête de dire que le gouvernement a fait ceci par rapport aux jeunes, que le gouvernement normalement doit aider les jeunes. Qui a dit ça? Qui a dit? C'est écrit où? Si tu veux te faire connaître, c'est-à-dire que tu dois travailler, tu dois mériter. On ne va pas venir dans ta chambre devant tes films que tu es en train de regarder, te prendre et aller te mettre devant un poste, aller te donner, aller te placer je veux dire, à un poste de service. Non. Tu dois prouver que tu as de la valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que tu as dit comment se préparer quand on part de rien. Comme je disais tout à l'heure, Paulin, la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Tu te prépares comment? Tu te formes. Tu te formes en étant pas limité. Parce que généralement, les gens me disent souvent que, bon, voilà, d'Assise, tu demandes qu'on se prépare comment? Je suis littéraire, je ne sais pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Quand tu mets déjà les bornes dans ton cerveau que je ne peux pas faire ceci, tu as déjà mis la barrière, alors tu ne vas pas pouvoir faire cette chose. Mais quand tu dis, je veux réaliser quelque chose, même si je suis littéraire et que il faut que j'apprenne l'informatique pour réaliser mon rêve, même s'il faut que tu dormes 2 heures par jour, je dis, même s'il faut que tu dormes 2 heures, tu vas dormir pendant ces 2 heures-là et réaliser ton rêve. Et c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que ça maintenant. Si tu reçois ce genre d'enseignement et que tu vas dans ta chambre, tu te couches, tu dis, bon voilà, l'Assise, elle a parlé de telle chose, bon, c'est impossible parce que je ne peux pas, rien ne va arriver. Mais si tu prends la décision de te former, de te préparer, et je parle de préparation en connaissance de cause, parce que là où je suis aujourd'hui, aujourd'hui, je parviens à être en contact avec des personnes que je n'avais pas imaginées. Et comme je dis toujours, je n'ai encore rien fait. Ça ne fait que commencer, ce n'est que le début. Et je suis là pour que ensemble on travaille sur la mentalité de la jeunesse. Je suis là pour ça. Je suis là pour que les jeunes changent. Je suis là pour que les jeunes sachent qu'il est possible de réaliser leurs rêves. Et ce rêve-là ne va pas se réaliser du jour au lendemain. Ça demande de la préparation. Ça demande du travail. Et comme je dis, je suis là pour ça. On va casser les mentalités de paresse là. Les mentalités de sommeil là. Le sommeil que vous dormez 8 heures de temps par jour là. On va arrêter ça. Ça va finir. Je suis en train de monter un programme vraiment qui va aider les jeunes à surpasser, à vaincre leur peur et à réaliser leurs rêves. Et on va travailler ensemble. Je suis vraiment déterminée à aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Parce qu'on a besoin des jeunes aujourd'hui. On a besoin des jeunes. On a besoin des talents. Et chacun d'entre nous a un talent. Chacun d'entre nous a un talent qu'il peut développer. Donc, n'ayez pas peur, si vous voulez réaliser un rêve, n'ayez pas peur que on va dire que tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. Non. N'aie pas peur. Les autres seront toujours là pour te décourager. Et le challenge que tu as à affronter, c'est de prouver à ces gens-là que tu peux le faire. Et tu leur prouves cela par ton travail. Et ton travail, c'est ton travail qui va déterminer ton résultat. Et c'est le résultat que tu auras qui va déterminer ton ascension. Et c'est ton ascension qui déterminera ton succès. Et on parlera de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez la peur.
Aujourd'hui, les jeunes ont peur de, je sais pas, après une formation, de déposer par exemple leur dossier quelque part, je sais pas, au ministère, parce qu'on se dit que au Cameroun maintenant, pour être dans un poste élevé, il faut avoir la position. C'est c'est faux. Je connais des gens qui sont allés, c'est-à-dire qui sont passés par des méthodes. C'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie. Je connais quelqu'un qui a fini sa formation à l'université de Ngouaikele et qui a eu le toupet, c'est-à-dire que ça demande de l'audace, ça demande du courage, ça demande de garder, c'est-à-dire que de faire ressortir l'enfant qui dort, qui sommeille en vous. Ce gars a eu son master en Ngouaikele et il a eu l'audace d'écrire au ministre en lui disant que voilà le concours qui est en train de se passer là. Le concours qui va sortir bientôt là. Je vais composer ce concours et j'ai fait cette formation et je sais que je suis compétent. Il a écrit au ministre. Je vous dis qu'il a écrit au ministre. Et aujourd'hui, ce gars travaille. Il a eu son concours. Il a prouvé qu'il était capable de faire. C'est-à-dire que les jeunes manquent c'est-à-dire que de ce courage, de cette audace-là. Et l'audace ne vient pas juste avec la bouche. L'audace vient avec la preuve à l'appui. Aujourd'hui, il travaille au ministère. Il a eu son concours. C'est pour vous dire que c'est possible. C'est possible et ça commence maintenant. Alors, vous allez me demander que, bon, voilà, Dacice, comment donc ne plus avoir peur? Ce que je vais vous dire, c'est que c'est vrai que ça va vous choquer, mais la peur, c'est-à-dire que c'est impossible de ne plus avoir peur. Vous savez, moi, je considère la peur comme ma meilleure amie. La peur, c'est ma meilleure amie, c'est mon compagnon numéro 1. C'est-à-dire que quand j'ai peur, quand je veux faire quelque chose et que je ressens ce sentiment de peur-là, cette émotion-là, je sais que la décision que je veux prendre est très, très importante pour moi. Alors, je prends un temps, j'admets que j'ai peur parce que c'est normal d'avoir peur. Même les hommes les plus puissants du monde ont peur. Même les hommes les plus puissants du monde ont peur. Je me reprends, j'admets que j'ai peur et puis je respire. Je laisse passer cette peur-là en moi. C'est-à-dire que je ressens cette peur. Je l'admets. Et puis, je prends la décision. C'est-à-dire que je réfléchis. Quelle est la stratégie que je peux mettre en place? Bon, peur, tu es là. Tu ne vas pas m'empêcher d'avancer. Tu sais bien qu'il faut que je réalise telle ou telle chose. C'est important pour moi. Donc, tu vas m'aider même à réaliser cela. Et dès que je parle comme ça, la peur, dès que je dis cela, la peur, elle est là, mais elle ne m'empêche pas de réaliser mon rêve. Elle ne m'empêche pas de travailler sur ce sur quoi je veux travailler. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la peur, c'est un ingrédient pour votre succès. La peur, c'est un catalyseur. La peur est là pour vous dire que voilà, ce que tu veux faire est important. La peur, c'est une information. Si, par exemple, je prends l'exemple, notre vie est comme un avion et nous sommes là comme un pilote. Vous voyez? Si tu veux piloter un avion et que tu arrives à la cabine, tu constates que, vu qu'à la cabine, il y a le voyant rouge, le voyant vert, le voyant orange et les autres. Si tu constates que, au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, il n'y a que le voyant vert. Mais je pense que pour quelqu'un qui réfléchit, il va savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas seulement avoir le voyant vert qui te permet seulement d'avancer et d'avancer, d'avancer. Il doit avoir quelque chose qui te montre à un niveau, voici, il y a un problème. C'est le voyant rouge qui te dit que si le voyant vert est là uniquement, il n'y a pas de voyant rouge qui peut te dire que voilà, à ce niveau, ça ne va pas. Comment est-ce que tu sauras que à ce niveau, il y a un problème? Tu ne pourras pas savoir. C'est pour ça que la peur est là. Et alors, moi, j'identifie la peur au voyant rouge. Ce voyant rouge-là qui te dit que à ce moment, il y a un problème.
il y a quelque chose que tu dois t'arrêter pour regarder. Il y a tel aspect que tu dois vérifier. Il y a telle résolution que tu dois prendre à tel endroit. Alors, autorisez-vous d'avoir peur. Donnez-vous la permission d'avoir peur. Et que la peur là ne vous empêche pas de réaliser votre rêve. Que la peur là ne vous empêche pas de réaliser votre rêve. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si vous avez à aller déposer votre dossier quelque part, n'ayez pas peur. Lisez, n'ayez pas peur de faire quelque chose de différent dans votre vie. Je ne regarde pas si tu es scientifique ou littéraire ou technicien. Tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Quand moi je venais en Chine, personne me disait, est-ce que tu vas t'en sortir avec le chinois? Déjà, tu es francophone. Est-ce que tu vas t'en sortir? Tu vas partir, tu as déjà une licence et tu vas aller faire un master en anglais et tu dois devoir apprendre le chinois. S'il fallait que j'écoute ces personnes-là, c'est que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous comprenez l'importance de la peur. La peur, elle est là pour vous guider. Vous devez prendre conscience de cela. La peur est là pour vous dire que bon, voilà, ici, il faut que tu gères tel aspect de ta vie. Alors, comment donc transformer la peur en pouvoir? La peur doit être comme une boussole pour tout à l'heure. Pardon. La peur doit être comme une boussole pour vous. C'est elle qui vous dirige. C'est elle qui vous dit, voilà, à ce niveau, tu ne dois pas faire ceci. N'ayez pas peur d'oser quelque chose de différent. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur d'avancer, c'est-à-dire que de réaliser quelque chose. Je ne sais pas si vous est clair, les gens, ceux qui ont posé les questions, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. S'il y a alors c'est ce que je voulais partager avec vous sur le sujet de la peur. Je voulais vous demander de ne plus avoir peur parce que la peur, c'est comme une opportunité pour vous étape supérieure. Donc, si quelqu'un a une question, vous pouvez me la poser là et puis ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous répondrai. Aussi là, je vais laisser là mon adresse email pour ceux qui aimeraient bien me contacter. Et aussi, je vous recommande de vous connecter à ma chaîne YouTube pour regarder pour plus de vidéos et à ma page Facebook aussi. Ma page Facebook, c'est Dacize Nilsson. Je partage beaucoup plus des trucs intéressants sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Donc, attendez, donc voilà mon adresse email. Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter par mon adresse email ou inbox. Je serai avec plaisir que je vous répondrai. Donc c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui, sur la peur. Donc n'ayez plus peur. Si j'avais peur, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Merci Safi, merci ma chérie. Comment tu vas? C'est un plaisir pour moi de t'avoir ici. C'est vrai que tu viens quand le live est déjà fini, mais bon, tu pourras écouter en replay, il n'y a pas de souci, Donc, Jojo m'a dit merci à vous aussi d'être là. C'est avec plaisir que ensemble, on va bouleverser les mentalités. Donc, il y a un programme que nous sommes en train de... Oui, je vais aussi très bien, merci. Il y a un programme que nous sommes en train de monter avec une équipe. Nous sommes en train de monter un programme qui s'appelle Potentiel illimité. Dans ce programme, c'est-à-dire que on va bouleverser les mentalités. Les jeunes là, c'est-à-dire que je vous attends massivement à ce programme.
Et il y a aussi mon groupe privé que j'ai créé. Mon groupe privé s'appelle Génération du changement, crée la vie qui t'inspire. Ce groupe-là, je suis encore en train de monter, c'est-à-dire que je suis encore en train de paramétrer certaines choses sur ce groupe pour, euh, pour que ce soit bien, quoi. Parce que je veux travailler avec vous. Je veux pas faire des choses seule, vous voyez. Je veux tailler des choses sur mesure pour vous. Pour qu'ensemble, on change de mentalité, qu'on pense positif, qu'on pense grand et qu'ensemble, on réalise nos rêves. C'est ça mon objectif. Je veux travailler avec les jeunes pour qu'ensemble, on crée la vie qui nous inspire. C'est pour ça que j'ai créé mon groupe privé Génération du changement, crée la vie qui t'inspire. Donc là, dans ce groupe, on apprendra comment créer la vie qui nous inspire. On apprendra comment vivre la vie qui nous inspire. Il y a des choses qui sont en train de venir, c'est-à-dire que 2018, là, ça va aller vite. Il y a un gros cadeau que je prépare pour vous, pour décembre. Il y a quelque chose, il y a un bon paquet qui est en train de se préparer là pour décembre. Donc, bon, pour être je suis en train de mettre des modalités en place. Je suis en train de mettre des modalités en place parce que je veux que ce groupe soit sérieux. Je veux les personnes parce que dans ce groupe, on partage des choses intéressantes. On partage des choses très intéressantes dans ce groupe. Et ce groupe-là ne sera pas gratuit en fait. Parce que je dis que ce groupe ne sera pas gratuit. On va payer parce que j'ai constaté que si aujourd'hui on dit qu'il y a une nouvelle marque de chaussures qui est sortie, tout le monde va courir aller acheter cette marque de chaussures-là. Si on dit que il y a un artiste qui a sorti un nouveau son, tout le monde va aller acheter son CD ou bien tout le monde va aller télécharger son mais pour que mon groupe, vu que je veux les gens qui travaillent, je veux les gens sérieux parce que dans ce groupe, on va travailler avec des exercices chaque semaine pour vous amener à transformer, c'est-à-dire à créer la vie qui vous inspire, comme le nom du groupe l'intitule. On va vous amener, il va vous amener à créer la vie qui vous inspire, une vie passionnante, une vie où vous pouvez faire ce que vous aimez. Donc, ce groupe ne sera pas gratuit. Il y aura une petite somme, juste une somme symbolique que chacun va payer pour être dans ce groupe. Juste pour preuve de sérieux, quoi. Juste pour preuve de sérieux. Donc, Safi Wabo, je vais t'envoyer le lien de ce groupe très prochainement. Donne-moi quelques temps, le temps de paramétrer, de mettre beaucoup de trucs en place. Et je vous enverrai le lien pour ceux qui veulent intégrer ce groupe-là. On aura des exercices chaque semaine. On aura des exercices même comment améliorer sa santé, comment préparer son mental, il y a plusieurs choses qu'on peut faire parce que on ne crée pas la vie qui nous inspire du jour au lendemain. C'est une préparation. On ne parvient pas à faire des choses qui nous plaisent du jour au lendemain. On se prépare. Donc, on va apprendre dans ce groupe à créer la vie qui nous inspire. Je vais finir de paramétrer. Je suis en train de travailler sur certains trucs en ce moment. Donc, quand je vais finir de paramétrer, je vais poster le lien de ce groupe et je vais vous donner les modalités de paiement, comment faire pour être dans ce groupe-là. Et on va travailler. Ok, je suis impatiente de te recevoir dans le groupe. Ok, ce sera avec plaisir qu'on travaillera ensemble. On va bousculer les mentalités. Dans le programme potentiel limité qui est en train de se préparer là, ce sera basé au Cameroun, mais j'interviendrai en tant que conférencière en ligne. Donc, pour ceux-là qui seront, si les conférences sont en ligne, je vais intervenir en ligne. Mais il y aura des programmes qui seront, il y aura des conférences qui seront faites au Cameroun pour aider les jeunes, pour que les interventions soient, pour que vous ayez la possibilité de causer face à face là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Je souhaite vraiment que vous participez à ce programme pour qu'ensemble, on change nos mentalités et qu'on devienne la meilleure version de vous-même. Alors, je crois que s'il n'y a plus de questions, je vais
Comme ça, je vais me déconnecter et puis on se verra au live, peut-être aux vidéos que je ferai très prochainement parce que ces derniers temps, je ne fais pas des vidéos. J'ai un petit souci technique avec les vidéos, le montage des vidéos. Donc, je vais recommencer avec les vidéos prochainement, peut-être, je sais pas, d'ici en semaine. Mais ce que je vais ajouter, c'est que avant que la semaine ne commence, ayez un objectif de la semaine. Dans l'objectif de la semaine que vous vous fixez, déterminez chaque activité que vous vous donnez à faire chaque jour. Objectif de la semaine. Donc, comme je dis là, je suis en train de préparer des bonnes choses pour vous. Je ne doute pas de ta force de frappe. Merci, Safi, merci, merci. Bon, c'est pas la grâce de Dieu. Et donc, on va travailler ensemble. Ce n'est pas seulement ma force de frappe. Je sais que tu sais de quoi tu parles. Et toi et moi, on sait de quoi je parle. Donc, tu as déjà expérimenté. Donc, on va travailler ensemble. Ce n'est pas un travail que je vais faire seul. Ce sera avec votre participation. Ce sera avec votre enthousiasme que les choses vont réussir. Et je pense que on doit parler du groupe de génération du changement, crée la vie qui t'inspire. Parce que les gens qui doivent être dans ce groupe doivent être des personnes qui cartonnent, doivent être des personnes qui font des exploits, c'est-à-dire que qui vont d'échelon en échelon, c'est-à-dire que qui ne perdent pas le temps, qui réalisent leurs rêves. On va travailler dessus. Donc, je suis en train de préparer un bon petit cadeau pour vous pour l'année, pour fin décembre, et puis on verra ça. On verra ça. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense que je vais me déconnecter et puis j'ai envoyé un email si quelqu'un veut me contacter, qui me contacte par email et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Passez une bonne semaine et donnez-vous de bons objectifs pour créer une vie inspirante. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de destination. Et si vous n'avez pas de destination, du coup, vous êtes perdu, vous êtes juste là dans la nature en train de vadouiller, là, vous tournez, vous ne savez pas où vous allez. Donc, vous devez savoir où vous allez. Et ce, en vous donnant des objectifs bien déterminés pour la semaine. Et à la fin de la semaine, cochez que bon, voilà, je me suis dit de faire telle chose, j'ai fait, je n'ai pas fait. Et c'est au fur et à mesure que vous devenez une meilleure personne. Ce sont des petits secrets que je suis en train de vous donner. On verra la suite de tout ça dans le groupe. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.